Donc, ce soir, nous sommes à l'église de Mont-Louis. On a une rencontre avec plein de gens qu'on va présenter là, c'est dans un petit instant, mais nous sommes avec Mme Hélène Ouellette, qui est présidente du Conseil La Fabrique. Bonsoir, Mme Ouellette. Bonsoir. Je veux juste préciser, c'est présidente d'Assemblée. Présidente d'Assemblée. C'est bon, n'hésitez pas à me corriger sur les termes techniques, les termes. Donc, ce soir, là, en fait, l'objectif, c'était un peu de mieux connaître la fabrique de l'église de Mont-Louis. On voit les églises, les gens vont à la messe, mais on ne connaît pas, c'est comme le derrière, l'arrière des coulisses de comment tout ça fonctionne. Donc, on a réuni toute votre équipe et on va pouvoir un peu, là, au courant de l'entrevue, là, un peu mieux comprendre. Pour voir tout ce que ça peut impliquer de s'occuper d'une paroisse. Ah, puis les défis que vous avez à relever là, quotidiennement et tout ça. Donc, mais on pourrait peut-être commencer par présenter les gens. On a monsieur... Je suis le père Ronald Hockman, le curé de la paroisse. Bonsoir. Bonsoir. Paul-Henri Bélanger. Qui n'a pas besoin de présentation, mais quand même. Réginald Bernatchez. Ronald Lecléry. Fabien Mimot. Jacques Thibault. Arlène Dugas. Donc, merci. On a tout le monde, mais on va revenir un Il peu nous avec... manque une personne qui est absente présentement. C'est monsieur Neil. Neil Bernatchez. OK. On pourra revenir tantôt là, avec les tâches de chacun. Évidemment, la première question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce qu'une fabrique? On entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est précisément le rôle d'une fabrique? Je vais vous dire, une fabrique, c'est une personne morale, constituée en vertu de la loi sur les fabriques. La fabrique est au service de la paroisse en tant que communauté de foi. Elle se doit d'abord d'administrer les biens temporels et pour soutenir les activités religieuses de la paroisse. Les biens temporels, bien, c'est l'église, avec son stationnement, le presbytère, le cimetière, les registres paroissiaux, les archives. Puis les activités religieuses qui sont soutenues, qui est la mission de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile, célébration des sacrements, les services spirituels et caritatifs à la communauté dans son ensemble. Est-ce que la fabrique est entièrement responsable de tout ça ou est-ce qu'elle doit relever, est-ce qu'elle doit prendre elle-même ses décisions ou est-ce qu'elle relève d'une autre organisation qui est un peu au-dessus d'elle, qui la chapeaute? Bien, je peux dire que la fabrique, c'est pas un organisme à but lucratif. C'est pas un organisme pour promouvoir l'avancement de ses membres. On est tenu de soumettre à l'évêque les questions financières relatives aux biens temporels de la communauté de Mont-Louis. Donc, c'est comme le diocèse qui vous délègue une partie de l'administration quotidienne. Qu'il faut assurer le maintien de l'Église, la propreté, l'entretien des lieux et tout maintenir. On voit, on a présenté les gens au début. Quelle est la composition? Qui peut devenir membre du Conseil de la Fabrique? Bien, la Fabrique est composée d'une présidente d'Assemblée. Qui est vous? Qui est moi, le curé de la paroisse, Père Ronald. 6 marguilliers, que vous avez vus, et une secrétaire trésorière. Comment sont nommés les membres? La présidente d'Assemblée est nommée par l'évêque directement. OK. Qui est présentement Monseigneur Donc, vous Jean êtes Gagnon. nommé Par l'évêque, Monseigneur Jean Gagnon. Puis, les marguilliers, ils sont élus par des paroissiens pour un mandat de 3 ans. Ça se passe lors de l'Assemblée des paroissiens vers le mois de décembre, puis ils sont élus là pour un mandat de 3 ans. OK. En fait, quand on embarque, comme on est élu marié, comment sont réparties les responsabilités? Ah, ça, monsieur. C'est comme les voies sont impénétrables à ce niveau-là? Il y a de l'ouvrage beaucoup. C'est que dans un esprit d'efficacité, parce qu'on sait, l'entretien, c'est tous des bénévoles qui font ça. Donc, Okay. l'entretien, les marguilliers, on s'est partagé les responsabilités. OK. En exerçant leurs responsabilités respectives, ils agissent sous l'autorité diocésaine. Ça fait qu'il faut qu'ils fassent des choses qui sont en relation avec ce que le diocèse nous demande. Notre père Ronald, notre prêtre, qui est Ronald Hockman, le personnel de la pastorale, toute l'équipe de travail aussi avec le personnel de la pastorale, qui est Mme Carmela Fournier, Mme Lucette Nimot, Mme Suzanne Nimot. Puis toutes les autres personnes là, qui ont des choses directes à faire, mais la fabrique les supporte dans leur activité. On pourrait peut-être regarder les rôles de chacun. Quel est votre rôle au sein là, du Conseil de la Fabrique? Moi, je suis vice-président de la Fabrique.
C'est-à-dire que je remplace à l'occasion. Si la présidente d'Assemblée est absente, ben là, c'est moi qui la remplace. Et dans l'ensemble, j'ai plusieurs tâches là, que je dois travailler là-dessus et superviser aussi des choses. J'ai plusieurs petites responsabilités. Plusieurs dossiers à traiter. Plusieurs dossiers à traiter, si on peut dire, oui. Quel type de dossier, mettons? Exemple, voir si les choses se font, exemple, si l'entretien de la pelouse, si c'est fait, si c'est pas fait, ben là, je vais essayer de faire un petit contact avec le responsable, voir s'il y a des problèmes ou pas. Juste pour compléter un exemple, le système d'alarme incendie, il faut s'en occuper. Ouais. Ah, ben là, Paul-Henri a dû s'occuper puis voir avec les assurances. C'est une... Il y a plein de choses, on pourrait en énumérer sans fin. Non, c'est ça, il y en a plusieurs. Et l'entrepreneur électricien qui est venu faire la vérification, fait que j'ai été très près de l'entrepreneur pour être sûr que le système se fasse adéquatement comme il faut, pour pas rajouter du travail à ce que vous avez déjà. Normalement. Moi, je m'occupe pour le chauffage. Ça, c'est sûr que c'est l'hiver, là. Ouais. Pas manquer vous êtes saisonnier. Oui. Puis, c'est ça. Pas manquer d'huile. Puis, un peu l'entretien, le petit entretien. OK. Les fournaises, là. Puis, une porte qui forme mal. S'assurer que tout fonctionne très bien. C'est ça. Monsieur Cléry? Moi, j'ai une petite responsabilité, surtout l'été. C'est de voir est-ce que autour de l'église, ça doit être propre, le gazon, peut-être un petit peu de balayage de l'asphalte. Si je pourrais bien faire le travail, parce que j'ai assez de misère de Saint-Cy, et je trouve que quelqu'un va le faire. OK. Ouais. Parce qu'en plus de l'équipe, il y a des gens qui gravitent autour du conseil. Oui, on a plein de bénévoles qui viennent nous donner un coup de pouce. Oui. Moi, tu fais bien. Moi, je me tiens l'hiver, je m'entretiens les perrons d'église, le trottoir qui va au bureau, voir si je peux dégager adéquatement, les glaces, pour qu'il y ait de glace sur le pavé, l'entretien d'hiver. C'est un job d'hiver. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on en a pour l'été, mais on en a pour Sauf qu'on sait que l'hiver dure longtemps. Quand vous travaillez, vous avez un mois de vacances par année, c'est bon. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est la tâche principale. On ne dit pas toutes les petits secrets qu'il y a à faire. Non. On s'entraide. OK. Moi, je m'occupe du cimetière. OK. À peu près à 2 ans. Après ça, j'étais avec Donald. Donald, il a fini du mois de novembre. Là, j'ai pris la charge tout seul, là, on va dire. Donc, mais c'est de l'entretien. Il y a plus d'entretien dans le mois de mai, juin, juillet, là, août. Là, tu vois là, ça paraît pas, mais tu vois là une fois par 2 jours. Là, dans le mois de mai, là, ceux-là qui n'ont pas été enterrés. Puis je veux dire, il y a les lots là, à vendre, là, puis tu sais, la responsabilité de ça. Question des fleurs, puis question de creuser, je veux dire. Il y a encore beaucoup de belles places. on ne se fera pas d'y aller tout de suite. Et vous? Secrétaire trésorière, je m'occupe de divers dossiers, tout ce qui a rapport au niveau, ce qui englobe la finance du bureau de la fabrique, en collaboration avec les exigences de l'évêché. Puis, en collaborant avec nos marguilliers, soit par le cimetière, au niveau des inhumations, compléter les registres de la paroisse, etc. Le rôle de Mme Marlène est quand même une tâche rémunérée à temps partiel. Puis il nous en manque un que j'aimerais compléter, souligner, qui m'avait laissé un petit message pour vous, c'est M. Neil Bernatchez, qui voit, lui, à l'entretien intérieur-extérieur, ça veut dire que ce soit propre. Vous voyez comment l'église, elle est propre, ils viennent de faire un beau ménage et tout ça, un grand ménage. Puis, il voulait aussi que je passe le mot de remercier tous les gens qui l'ont aidé à venir faire le ménage de l'église. J'aurais une sous-question, évidemment, j'ai dit que j'en rajouterais. Qu'est-ce qui vous amène à être marié? Pourquoi devenir marié? Je veux dire, monsieur, vous vous impliquez assurément dans d'autres organismes. Pourquoi marié? C'est parce que, veut pas, on est des catholiques pratiquants. Donc, on a tous à cœur l'entretien de notre Église. On veut que ça soit propre, on veut que ça soit fonctionnel. C'est automatique qu'on s'implique bénévolement là, dans toutes ces choses-là là, pour le bien de notre Église.
Est-ce que, M. Hockman, j'aurais le goût de vous poser une question, une sous-question qui n'était pas là non plus. Est-ce qu'une fabrique, est-ce qu'une paroisse pourrait fonctionner sans une équipe comme le conseil de fabrique? Je ne pense pas parce que, premièrement, ça prend beaucoup de monde pour faire fonctionner tous ces biens-là et les maintenir, les garder en ordre. C'est évident que sans ces gens-là, ça tomberait tout sur mon dos. Et vous ne pouvez pas, malgré tout, faire le travail de plusieurs personnes. C'est bon. Justement, quels sont les plus grands défis que la fabrique doit relever là, dans la réalisation de ces mandats? Je dois dire qu'on a fait un constat. Autrefois, nous avions la population et les moyens de maintenir un curé dans notre communauté. Les temps ont changé. Notre paroisse fait partie de l'unité pastorale Mer et Montagne, qui comprend 8 paroisses, de Lamarque à Madeleine, incluant Murdochville. L'unité divise la part des frais du curé, parce que juste tout seul, on ne sera pas capable d'entretenir ça. Donc, on divise la part du curé et du ministère casuel selon la population de chaque paroisse, pour nous aider à défrayer le prix du curé. Ceci nous permet de continuer de fonctionner comme paroisse en nous unissant avec les autres de manière équitable. Notre évêque, M. Gagnon, a fait le tour du diocèse dernièrement. Plus de la moitié des paroisses sont déficitaires durant cette année. Nous sommes à un tournant urgent dans l'histoire de nos paroisses. Donc, on est vraiment à un moment charnière où il va falloir se réinventer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que c'est d'essayer de voir, d'être imaginatif. Tu vois, moi je peux dire, si on n'aurait pas l'appui des anciens paroissiens, spécialement aussi des nouveaux qui viennent d'arriver, les jeunes familles de notre paroisse, on ne pourra pas continuer son œuvre, puis conserver, puis garder en état l'Église qu'on a présentement, qui est notre fierté, la fierté du village. Je pense que si on enlève l'Église qu'on a en avant nous autres, il me semble qu'il manquerait quelque chose dans la paroisse. Oui. C'est pourquoi qu'on doit prévoir des activités de financement. Justement, quel type d'activité de financement que vous comptez entreprendre? Nos activités de financement, bien, notre premier but, je pense, quand on dit qu'on veut changer les choses, c'est que notre but de nos activités sera de favoriser la vie communautaire. OK. L'engagement et la participation des paroissiens et même ceux des paroisses envoisinantes. Que tu sois croyant, pratiquant ou moins, ben, c'est d'aller chercher ces gens-là, puis tout impliquer les gens, puis avoir une vie communautaire qui s'intéresse. Puis c'est comme ça, avec une vie communautaire, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Puis on va essayer de faire des activités populaires qui sauront susciter l'intérêt d'un plus grand nombre. Donc, la qualité et la nature de nos activités va faire la différence. Bien sûr, nos activités vont favoriser nos levées de fonds et nous permettre une percée qui donnera un nouveau souffle. Si on s'habitue à faire des nouvelles choses, puis les gens apprennent. Et au moins, qu'on pense que l'Église, c'est de quoi qui est rassembleur. Tu sais, il faut arriver avec notre esprit de rassemblement, puis c'est dans ce sens-là qu'on va aller avec nos activités. Je peux vous mentionner quelques activités qu'on aurait à venir. C'est que, normalement, on faisait un souper. Comme je viens de prendre la présidence de la paroisse récemment, au mois de janvier, donc j'ai pas eu le temps de préparer le repas annuel comme il devait se faire au mois de mai. Mais vous avez trouvé une très belle alternative. Mais on a trouvé une alternative. On a fait une dégustation de moules dernièrement, le 21 juin, ce qui a permis de recueillir 1 477 $. Fait que ça va direct. Il n'y avait pas de dépenses. Tout a été commandité par de généreux donateurs. Après ça, on prévoit faire notre phonoton au mois d'octobre 2015. Puis, pour faire nouveau cette année, un beau spectacle de Noël dans cette belle église-là, ça serait vraiment intéressant. Ça fait que là, je suis à la quête d'une chorale. Je ne sais pas encore, elle n'est pas encore déterminée, pour un spectacle de Noël qui aura lieu vers la fin novembre, début décembre. Puis, les mois d'hiver, on sait janvier, février, mars, à Mont-Louis, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça ferait une activité supplémentaire. Ça fait qu'on regarde pour organiser des différents spectacles. Aller chercher les jeunes. On a des jeunes talents ici, ça fait qu'on veut que ces jeunes talents-là viennent puis nous préparent des spectacles. Puis si jamais on a des talents locaux, on a régionaux. Ça fait que j'ai commencé à faire un petit peu de prospection. Là. Il y a pas mal de talents cachés. Puis ça ramènerait un peu la dimension rassembleur, rassemblant la communauté. C'est ça. Puis si jamais vous connaissez des gens qui ont des talents cachés, là, faites-nous le savoir, on va exploiter ça, ce petit livre. Moi, pour votre bonne grâce, je le cache vraiment bien, mais c'est pour votre bien. Mais bien sûr, on compte sur les capitations.
OK. C'est ça, normalement. Qu'est-ce qu'une capitation? Une capitation, c'est ce que chaque catholique ou chaque paroissien doit payer un 20 c'est 40 $ par personne? 40 $ par personne catholique, adulte, qu'on paie. Ça, c'est la capitation. C'est comme une taxe. Bien, c'est pas une taxe, mais c'est une levée de fonds qu'on fait pour annuellement pour aider à défrayer, parce qu'on sait qu'il faut entretenir l'Église et le presbytère et tout ça, le chauffage et tout. Puis, il y a des gens qui ont passé par des maisons, qui sont allés voir pour demander des capitations. Il y en a qui ont répondu. S'il y en a qui n'ont pas encore été visités, bien, si vous n'avez pas été visités, quand les gens vont y aller, accueillez-les généreusement. Puis si jamais vous les avez manqués, bien, ils peuvent venir au presbytère et payer leur capitation pour l'année. Ça fait que aussi, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on sait qu'on a des éoliennes ici. Ouais. Ça fait que j'ai monté des projets. Puis je suis allée voir Quartier Énergie et Northland Power pour nous aider à défrayer certaines réparations urgentes à l'église. Ça fait que le quartier, Northland Power nous ont donné 2100 $. OK. Et Quartier Énergie, 1000 $. Ça fait qu'on remercie chaleureusement ces deux fonds-là qui nous permettent de réaliser, comme on a la rampe pour handicapés à l'entrée, la fenêtre qui est brisée, vraiment des réparations importantes, puis ces fonds-là vont servir à ça. Fait que mais si vous avez d'autres suggestions à nous dire pour des activités que vous aimeriez... Les dégustations de moules, on aime énormément ça, nous, à Télésoleil. On recommencera. Est-ce que, je pense donc, que c'est un défi quotidien, oui, c'est toujours un défi. C'est de penser. Des fois, je suis à la route, puis je m'en vais à Saint-Anne-des-Monts, je dis « Ah oui, il faudrait bien que je pense à ça ou faire ça. » C'est comme ça, puis je pense que chacun travaille un petit peu dans cette idée-là, dans cette optique-là, qu'on veut maintenir notre Église, elle est belle, notre Église, elle est propre, puis on veut la maintenir comme ça, c'est important. La dernière question que je n'ai pas mis, puis que finalement, c'est une genre de sous-question que j'aurais le goût pour terminer. Est-ce qu'on sait que les églises, on se vide, hein, les gens participent un peu moins, mais est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution? J'espère, mais je pourrais peut-être poser la question au Père Rockman. On a déjà fait des accommodements. Autrefois, des 8 paroisses, il y avait 7 curés, 7 presbytères. Ça veut dire que chaque paroisse avait un prêtre à plein temps. Avec la diminution de la pratique et le vieillissement, parce qu'on est dans un secteur où l'âge moyen est assez élevé, alors on est obligé de se rencontrer puis de concerter ensemble et partager les frais. Alors, ça va selon la population. Alors, une petite paroisse comme Rivière-à-Claude avec 106 personnes paye moins, mais en termes de proportion, c'est aussi grand que d'autres paroisses comme Murdochville qui payent 26 % des frais. Et alors, mais c'est comme je dis, autrefois, chaque paroisse avait son propre curé. Mais les villages étaient plus gros, les familles étaient plus pratiquantes, alors on avait plus de quêtes et les gens payent moins la dîme. Alors, on a fait cet arrangement de partager avec 8 paroisses. Alors, déjà, c'est une innovation. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors, c'est une innovation. On collabore plus avec les autres. On a trouvé, dans le fond, le diocèse a trouvé des manières différentes de travailler. Oui. Ben, aussi, il y a une campagne du diocèse où toutes les paroisses prélèvent des fonds et le diocèse, cette année, va remettre à chaque paroisse 60 % de ce qu'elle gagne. Alors, ici, à Mont-Louis, on a toujours maintenu le quota et un petit peu plus. On ne souligne pas tellement que c'est pour le diocèse, mais on fait le projet de Fonetto et une partie de ça est remis au diocèse pour payer pour le fonctionnement de l'évêché et des personnes, le personnel qui est là. Donc, si on fait preuve d'innovation, d'imagination, que les gens ont un peu l'épaule à la roue, on peut être confiant qu'on peut trouver des solutions. On espère. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci à ma première entrevue avec autant de gens en même temps. Puis nous autres, on remercie beaucoup Télésoleil de nous permettre de faire connaître la fabrique, qu'est-ce qu'il y en a, puis de rentrer dans chacune des maisons, parce que pour être capable d'aller leur dire notre message, qu'on a besoin d'eux autres, de leur support. Bien, ça nous fait plaisir, on est là pour ça. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu.